On est des... Voilà ce qu'on est. Et c'est pas le fait d'avoir gagné le Barça en difficulté qui va changer ça. Liverpool gagne 1-0, mais je me demande un seul truc. Quand est-ce que cette équipe va changer? Pour ceux qui ont pu regarder un seul match, en l'occurrence PSG-Bayern, durant tout le match encore, Thibaut Courtois c'est ça. Durant tout le match encore, Thibaut Courtois c'est ça. Encore arrivé lors des grands matchs, qu'un seul répond présent. Je vais pas non plus cracher sur Carreras en vrai aussi. Rien pour le reste. Nada. Contre le pire Liverpool de ces dernières saisons. Perdant contre Brentford, perdant contre Crystal Palace. Et nous, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, défaite contre PSG, défaite contre Atlético Madrid, défaite contre Liverpool. Voilà ce que ça fait quand on arrive à jouer contre les grosses équipes. Des joueurs qui assument plus rien, qui perdent leur yeux. Aujourd'hui, j'ai fait face à la plus grosse frayeur que je voulais pas avoir. Faire face au vrai niveau de mon équipe. Parce que oui, j'étais content pour les matchs en championnat, mais je me laissais pas amadouer. Les gars, je suis tellement dégoûté. Dites-vous là, c'est vraiment tout ce qu'on a pu proposer contre le pire Liverpool de ces dernières saisons. Alors que pourtant, on rêvait grand cette saison. On rêve de quoi en fait? Regardez-moi ça. Voilà les gars, je suis en dépression. J'ai l'impression que la terre, elle s'écrase contre moi et je suis en incapacité même de bouger. Je suis impuissant. Mais là, ça démontre un truc. Vous voyez la victoire face à FC Barcelone? On s'est juste enflammé. C'est contre un FC Barcelone faible, avec des absents. On s'est imposé face à eux. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau de gagner Ligue des Champions. Faut rester peut-être modeste un tout petit peu. Il y a des joueurs malheureusement qui m'ont déçu là aujourd'hui. Oui, il faut se le dire. Vinicius, ta première mi-temps, elle était très bonne. Mais la deuxième période, où t'étais passé? Mbappé, qu'est-ce qui s'est passé là aujourd'hui, frérot? Qu'est-ce qui se passe en termes de placement? Xabi Alonso, tes choix, ils étaient mauvais. Tu nous fais rentrer Trent Alexander-Arnold. On se dit non, il va nous associer ça avec un attaquant de pointe. Rien du tout. Tu laisses Kylian Mbappé en difficulté là-bas. Tu le sais très bien. Rodrigo, tu le balances comme ça. Brahim Diaz, tu le fais rentrer à la 90e minute. Je suis dégoûté. Les seules satisfactions sont défensives parce qu'on n'a pas eu énormément de buts encaissés. Et encore, on a eu de la chance, hein. Qui a Thibaut Courtois. Voilà, j'en perds mon latin. Et je suis pas bien, voilà. Ah, le Real Madrid. C'est donc ça. À fond des gros clubs, ça fait pipi caca. Ah bon? Toi, c'est un bon ok. Au nom de Dieu, ramenez-les-nous. On retrouve nos blessés en janvier qui reviennent en santé, qu'on les fume. Qualifiez-vous. Qualifiez-vous en finale, qu'on se retrouve. On va régler 2-3 trucs là. Quand vous mettez l'intensité... Bref, on en parle après. Au nom, vous perdez 15-0 parce que lui, il a pacté. Tout se paye ici-bas. Pour toi. Sans lui. Il y a combien de matchs en fait avec Courtois où vous auriez dû en prendre 7, 8, 9 sans lui? C'est une dinguerie. Vas-y, tranquille, pas de problème. Je voulais parler de l'assurance Chouameni. Si le totem d'immunité c'est Ronisia, faut venir nous le dire tout de suite. Parce que cette main-là, je ne comprends pas qu'elle soit pas sifflée. Celle-là, non plus. Ce penalty l'a donné au Real Madrid. Donc je sais pas si c'est la couleur du match ou si c'est parce que tout simplement les arbitres manquent de cohérence. Les arbitres ont intérêt à faire une longue réunion pour être d'accord sur tout. Bref, Real inoffensif, hein. Franchement, il y a rien à dire. Il y a manqué de créativité, occasion. On compte sur Dieu encore une fois. Vous avez manqué de respect à Ancelotti, vous avez vu que vous avez beaucoup de travaux encore. Les pénaltys, pas de magie de la part des deux. C'est des choses qui peuvent arriver, ils sont humains. Vini, toi qui as dit 10 fois plus toujours, à part poster les stories de Kylian ou les efforts ou les matchs de Kylian ou Idetsa, tu sers à quoi? Bradley t'a mis dans la poche ce soir? Mais voyons. Si c'est 10 fois plus pour avoir un Oscar, faut nous le dire. En tout cas, Xabi Alonso a du travail, même si il y a du mieux par rapport au début de saison. Mais contre les gros, on a prévu, on a dit que ça allait être compliqué. Ils l'ont montré ce soir. Attention pour la suite. Et contre nous aussi quand on va revenir en forme. Assure. Alors là, aujourd'hui, on a vu la différence entre Première Ligue et Liga. On a vu la différence d'intensité entre Première Ligue et Liga. Heureusement que Thibaut Courtois était là, sinon j'imagine même pas le score qu'on se serait pris. C'est bien d'avoir un gardien monstrueux derrière qui fait des arrêts de taré. Au bout d'un moment, c'est pas un sorcier, il va pas te faire ces arrêts là pendant 90 minutes. Si toi tu fous rien devant, au bout d'un moment, ils vont réussir à marquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. McAllister sur un magnifique centre de Szoboszlai. Szoboszlai, ce gars-là m'a énervé aujourd'hui. Il m'a énervé. Je sais pas si Thibaut Courtois lui devait de l'argent, mais comment tu peux allumer un gardien comme ça du début jusqu'à la fin? Comment c'est possible? Finalement, vu qu'il s'est rendu compte que Thibaut Courtois n'allait pas le laisser marquer, il a fait la passe à son ami McAllister. Le gars, il a mis la tête et s'est rentré. Thibaut Courtois pouvait rien faire. Offensivement, aujourd'hui, c'est simple. On a
a vu flou. Déjà que l'axe était verrouillé, Kylian Mbappé c'était le néant. La preuve, il nous a refait la choré de Michael Jackson. Van Dijk et Konaté ne l'ont pas laissé respirer. Et c'est la deuxième fois qu'on le voit dans ce genre de position là face à eux. Et Vinicius lui-même, j'en parle pas. Bradley l'a verrouillé, je sais pas s'il est passé une seule fois. Jusqu'à la fin, Bradley récupérait toutes les balles. Là, on vient tout simplement de relancer Liverpool. Là. Ils étaient pas bons du tout. Là, c'est l'équipe qui en voulait le plus qui a gagné. C'est pas l'équipe la plus en forme. On était plus en forme qu'eux, du moins en Liga. Vous voyez maintenant, eux, ils ont l'habitude de ce genre d'intensité là. Car regardez comment ils nous ont pressés. Non. Franchement, merci Thibaut Courtois pour ce match de malade. Encore une fois, on peut dire qu'il nous a sauvés. Même si on a perdu, il nous a sauvés parce que là, on n'était pas loin de l'humiliation. Je vais me faire des ennemis, mais je le dis haut et fort. Le Barça a donné une carrière à cet homme. Moi, je vous le dis, vous vous êtes fait bluffer parce qu'on a gagné contre le Barça. Du coup, vous pensez qu'on était trop fort. Mais la réalité, il suffit de mettre juste un petit peu d'intensité et le Real de Xabi Alonso, ça devient des biches. Résumé du match, Vini il a fini pocket par un minot, Connor Bradley, voilà, même pas capable de le dribbler une seule fois. Franchement Vinicius, qu'est-ce que je t'en veux? Où est passé le Vinicius de Carlo Ancelotti? Il est où? Ça y est, le ballon d'or, tu peux plus l'avoir comme excuse. Ça commence à faire belle lurette maintenant. Faut commencer à te réveiller mon garçon. Sous Ancelotti, t'étais sur une série de 5 matchs, 5 buts contre Liverpool. Elle est où ta grinta? Elle est où ton envie? Moi, le Vinicius que j'attends, c'est lui. Celui qui nous sortait les célébrations de CR7. Celui qui avait envie de mouiller le maillot, qui courait, qui débordait, que même s'il passait pas, il essayait. Pas un mec qui se fait pocket par un minot du centre de formation que toute la PL lui roule dessus. Il y a un moment donné, c'est stop en fait. Ils sont où nos joueurs? Paris 4-0, Liverpool 1-0, Atlético 5-2. Dès qu'on joue un gros club, on perd nos balls. Eh les gars, c'était trop drôle aujourd'hui. Le Real Madrid ont cherché à avoir un penalty tout le match. Bradley, il a pocket Vinicius. Et en plus, le Bradley, quand il est dans celle-là, c'est trop satisfaisant en fait. Parce qu'il fait les choses proprement. Jusqu'à il pouvait faire des petites montées tranquillement. Vinicius, il a eu un jaune sur lui carrément. Aujourd'hui, le Real, ils ont perdu que 1-0 face à Liverpool. Mais c'est uniquement grâce à un grand Courtois. Aujourd'hui, si c'est pas Courtois au goal, je me demande le score, il aurait été de combien? Dites-moi pour vous, le score, il aurait été de combien si c'était pas Courtois au goal? Et c'est pas la première fois de ma vie que je vois ça. Hein. En tout cas, le Real Madrid qui s'en sort encore bien. Tchouaméni, à la fin de sa carrière, je pense qu'il va se reconvertir dans le basket ou les sports de combat avec les mains. Parce que quand il est dans celle-là, il est injouable. Et lui-même, il le sait. Ah, quand il a vu que l'arbitre, il est venu, il lui a dit no penalty. Il a sorti toutes ses dents. Il a sorti toutes ses dents. En tout cas, c'était une magnifique 8 watch qui s'est parfaitement conclue. Même si j'aurais espéré voir plus de buts. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de Liverpool-Real Madrid. Pow. Ça, c'est mon putain de latéral droit, ça. Applaudissements dans les bureaux. Après avoir charcuté, tringlé, modifié, explosé Mbappé l'an passé, cette année, c'était Vini. Il lui a tout fait, des tartes dans la gueule, des tacles à la gorge, de l'agressivité, de la bonne agressivité, parce que il y avait du respect. En fait, il a troué son terrain avec le respect. Voilà. Quel joueur! Quelle envie! En fait, le glitch, c'est Bradley. Si Bradley jouait chaque match qu'il fait dans la saison que ce qu'il fait contre Madrid, il serait à côté d'Hakimi, j'ai pas peur de le dire, les gars. Mais quel joueur, les gars! Quel joueur! Aujourd'hui, il y avait tout. Qualité technique, agressivité, vitesse, interception, tacle glissé, tacle debout. Tout. Juste, c'est trop, les gars, c'est trop. Le match qu'il a fait aujourd'hui, j'ai plus vu Bradley comme ça depuis l'an passé contre le Real, en fait. Cette année, c'était un peu en dents de scie, avec les blessures, avec des matchs un peu où il était un coup bon, un coup mauvais, un coup... Ah, c'était bof. Là, j'ai retrouvé le Bradley que je connais, mon gars. Le Bradley qui fait du gras. Connor Bradley, ça c'est mon putain de latéral droit. Frimpong, tu vas devoir cravacher, hein. Parce que s'il joue comme ça chaque match, il est injouable. Voilà. Et le go, il est là. Et je l'embrasse. Oh, le Real Madrid a encore frappé. Pas de penalty sur cette situation. Oh là, mais j'aurais tout vu dans cette équipe. Et Madrilène, soyez honnêtes pour une fois. Y a pas penalty là? Action de but, tir de Zoboslai, tir cadré. Main de la surface de réparation. Je vous mets même cet angle-là. Là, vous pourrez pas dire qu'il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Il n'y a pas main. Encore le même. Tchouaméni. La même main qu'il a mis face au Barça. Pas sifflé. Encore une fois face à Liverpool. Pas sifflé. On peut plus rien faire, les gars. On peut plus rien dire. Moi, ce qui me fascine, c'est que l'arbitre, il est parti à la VAR. Il a regardé l'écran. D'ailleurs, il a vu. Comme nous, on a vu. Il a décidé qu'il n'y ait pas pénalty. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison de ne pas siffler pénalty sur ça? C'est une action de but que tu enlèves.
Pas de coup franc en plus, il me semble, derrière. Hein. Pas de coup franc. Il redonne la balle au Real Madrid. J'aurais tout vu. J'aurais tout vu, moi, dans le football, clairement. Barça, Real, toujours des polémiques. Ça y est, frère. Vous voulez que je dise quoi? Je sais ce que vous allez dire. Mais moi, contrairement à vous, je vais être objectif. C'est penalty. Et là, cette phrase qui marche toujours, c'est que si c'était le Real qui avait cette situation, on allait dire quoi? Non, c'est vrai, penalty. Action de but, elle va dans le sens du but. Tchouaméni, il couvre la zone malgré lui. Et en plus, il défend mal parce que cette action, elle me rappelle la... Vous savez, cette action, elle me rappelle... Vous savez, cette action, elle me rappelle laquelle? Ah, Luis Diaz, en même temps, il vient de se faire expulser. Mais... Cette action me rappelle PSG, Manchester United, match retour avec le penalty que Rashford a obtenu par rapport à une main de Kipembe. C'est la même chose. L'arbitre, il a sifflé main avec vérification de la VAR. Donc là, ça veut dire qu'ils ont enlevé le coup franc plus potentiellement un penalty. Non, je suis désolé. Une erreur. Pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, les gars, même s'il y a penalty, regardez ce qu'on a eu. On est quitte. On est quitte. On est quitte, les gars. C'est bon, laissez-nous tranquilles. L'arbitre qui fait genre de pas voir la main, les gars, sur Tchouaméni. Mais bon, c'est... Parce qu'on peut voir ces images, les gars, sur tous les angles. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Et la meilleure... Les gars. Mais c'est la même chose. La grande main qui est venue écraser la tête de Vinicius sur la surface. Il n'y a pas eu pénalty aussi. Liverpool et Real, les gars, sont quittes. Me parlez de rien, l'arrêt de Courtois. En fait, ce match-là, c'est Bengerland. C'est Bengerland, les gars, même si pour certains... Ça, en fait, ça va les déplaire. L'arbitre, il a fait le compte 2 fois. Un du côté du Real Madrid, un du côté de Liverpool. On est quitte. Me parlez plus d'autre chose. Parce qu'on sait très bien que cette photo, elle va tourner, elle va faire parler, elle va dire comme quoi le Real Madrid, il est encore une fois avantagé. Mais les frères, moi, je veux juste vous rappeler ça et ça. On est qui? Me parlez de rien. La seconde mi-temps, on espère qu'elle va se passer bien. Et du côté du PSG, les frères, c'est trop une singerie. Dembélé qui a fait 25 minutes et qui sort déjà sur blessure. Les gars, j'ai juré, on inverse les rôles. Il y a penalty matin, midi et soir. Alors oui, la faute, elle est discutable parce que la main, elle est un peu collée au corps. Mais si c'était un joueur de Liverpool, il y aurait eu penalty, je suis sûr et certain. C'est une dinguerie quand même. Ça démarre par, il y a un coup franc parce que l'arbitre, il voit rien. Après, on voit qu'il est dans la surface. Après, il dit quoi? Penalty. Après, il va checker. Non, on repasse la balle à Thibaut. Mais c'est une dinguerie. Et Thibaut, on en parle. Ce mec, il me traumatise depuis la finale de la Ligue des Champions en 2021 ou 22. Il nous arrête tout. Il a l'acquis de l'observation. C'est chiant que ce mec. J'en ai marre. Il lise sur toutes les balles. Il me fait chier, ce mec. Ce mec-là, il est pas humain. Qui saute comme ça pour arrêter une balle? Et j'en veux pas à Szoboszlai. Il fait un tir à mi-hauteur. Normalement, ça doit faire but. Mais quand c'est Thibaut Courtois, il y a pas but. J'ai vraiment des doutes qu'on marque en seconde mi-temps parce que quand il active l'acquis de l'observation, je le vois comme ça. Non, mais vraiment. C'est mon cauchemar, ce mec. Peut-être je suis fou, mais dites-moi dans les commentaires si on avait inversé les rôles, est-ce qu'il y aurait eu penalty? Moi, je suis sûr que tu mets le Real à notre place. Il y avait penalty, Mbappé, il marque son but, 1-0 à la mi-temps, et on se serait fait voler chez nous. C'est sûr et certain. C'est quand même chaud de te dire que t'as tiré 9 fois en première mi-temps et que t'as pas marqué. Franchement, faudra pas le regretter. J'espère qu'on n'aura pas de regret à la fin du match.